C'est dans cette maison, à Romans dans la Drôme, que Dominique, jeune retraité, vit avec sa femme depuis une vingtaine d'années. Âgé de 63 ans, cet ancien dentiste possède toutes les technologies dernier cri, malgré un problème d'audition. Passionné par la bourse qu'il suit avec attention, il aime passer son temps devant son ordinateur portable ou son téléphone mobile afin de s'informer en temps réel. Alors, pourquoi un iPhone et pas un téléphone normal? Eh bien, parce que sur l'iPhone, on peut consulter Internet. Alors avant, je me servais de cette tablette. Bon, à l'époque, c'était commode, mais maintenant, avec l'apparition des iPhones, les écrans tactiles ont évolué. De nos jours, toutes les générations possèdent leur propre ordinateur. Grâce à ces produits high-tech, il est désormais possible de faire plusieurs activités en parallèle. Voilà, ça c'est mon petit préféré, parce que l'autre ordinateur portable, je le partage avec ma femme. Donc celui-là, c'est vraiment le mien. Combien de temps je passe sur mon ordinateur? Oh, on va dire 2-3 heures par jour. Aujourd'hui, Dominique, comme 20 millions de Français, fait partie de ces personnes que l'on appelle seniors. Ce marché de plus en plus porteur représente 48% des dépenses de consommation en France. Un pourcentage qui ne cesse d'augmenter puisqu'il naît un senior toutes les 37 secondes. Avec l'espérance de vie qui gagne 3 mois par an, d'ici 2050, un Français sur deux aura plus de 50 ans. À Alfortville, dans le Val-de-Marne, le magasin Docteur Ordinateur l'a bien compris puisqu'il vend des ordinateurs Ordissimo. Ceux-ci ont la particularité d'être sous Linux et non sous Windows, ce qui permet d'affranchir les seniors de tout problème comme les antivirus. Il y a tout ce qui est basique pour un utilisateur lambda. C'est-à-dire qu'il peut envoyer des mails, recevoir des mails, bien sûr consulter Internet, télécharger ce qu'il souhaite télécharger. Il peut taper des lettres, il peut faire des calculs simples, il peut voir ses photos, les recadrer, les redéfinir. Un clavier simple d'utilisation, des icônes qui parlent. Avec ce système, tout est facile. C'est vrai qu'avec l'Ordissimo, moi au pire avec 4 heures de formation, mais en général avec 2 heures de formation, j'ai rendu les clients autonomes. Donc c'est vraiment facile d'utilisation et d'accès. Considérés en décalage avec la jeune génération, les seniors sont de plus en plus nombreux à posséder un ordinateur. Selon une étude, 54% d'entre eux en possèdent un et 46% ont accès à Internet. Posséder un ordinateur est une chose, mais s'en servir en est une autre. Pour cela, au club Saint-Ange à Saint-Ouen, des ateliers d'initiation sont proposés. Donc on leur apprend comment fonctionne une fenêtre quand ils lancent un logiciel, etc. Quoi. La première barre des titres, la barre de navigation, la barre des menus, la barre des outils, et puis les fonctionnements de Google, puisqu'on apprend aussi sur Google qui est le plus utilisé. C'est avec ces lignes-là que vous allez savoir si vous êtes sur le bon site, ouais. Et puis c'est tout. Hein. Si vous voulez aller sur le site, vous allez cliquer sur le titre. Parce que souvent pour Internet, les gens viennent, ils ne savent pas ce que c'est, donc ils viennent déjà se former, puis ils ne sont pas équipés, donc ils s'équipent déjà en matériel informatique. Et puis après, ils essaient chez eux, s'ils ont du mal, ils reviennent prendre les cours. C'est le cas d'Esther et de Roger, qui sont venus se perfectionner dans le domaine informatique. Je ne savais pas qu'on pouvait en prendre à un âge avancé. Je pensais que ça se donnait dans les écoles, tout ça. Alors moi, je me suis débrouillé jusqu'à présent par moi-même, en demandant à gauche ou à droite des petits renseignements. Mais d'une manière systématique comme ça, non, j'avais pas eu l'occasion. Mais il n'y a pas que les ordinateurs qui s'adaptent aux seniors. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la société suédoise Doro, spécialisée dans la téléphonie et présente à travers le monde depuis 2007, a déjà vendu plus de 3 millions de téléphones. On s'adresse à une cible senior. Pour nous, les seniors, c'est les personnes qui ont plus de 65 ans. Et on essaye de répondre à leurs attentes en proposant des mobiles et des téléphones fixes qui ont des caractéristiques dédiées, notamment au niveau de l'audition. Ils sont compatibles avec les appareils auditifs. Au niveau de la vue, on va pouvoir avoir des grosses touches, sélectionner aussi les tailles de texte sur les écrans mobiles. La prise en main, parce qu'avec l'âge, effectivement, on peut avoir des problèmes de préhension. Donc on travaille sur tout ce qui est ergonomie de nos mobiles et puis toutes les matières. On va retrouver sur nos mobiles une touche d'assistance qui va pouvoir être activée en cas de besoin des seniors et qui permettra d'appeler les proches en cas de besoin. Avec 90 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2012,
Doro profite de son quasi-monopole sur ce marché exponentiel. Néanmoins, celui-ci ne va pas durer puisque d'autres sociétés viennent s'immiscer petit à petit, les seniors étant bel et bien les nouvelles cibles des produits technologiques.